Chers amis, Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 du mois de août et déjà le Gimel du mois de Av. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Fibi, Alav Shalom, qui a acheté donc ce cours aussi pour l'élévation de l'âme du papa de Hari Tuitou Ayakar, Michael ben Tzion. Ruach Hashem tenachenam began Eden Elyon. Amen. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose avant de commencer ce shiur sur Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, sur un Mahamar de la paracha de la semaine. Ensuite, il y aura peut-être un autre shiur. C'est incroyable comment les choses ont lieu. Vous savez, on a souvent l'impression de faire des cadeaux aux autres, de rendre des services aux autres, de vouloir aider l'autre ou de vouloir donner à l'autre. Et des fois, la vie a tellement d'humour que je connais beaucoup d'histoires d'ailleurs dans ce même sens où Besofo Shelavar, en fin de compte, eh bien, je vous raconte pourquoi je vous dis ça. Avraham ben Fibi, alors qu'il était encore vivant, a acheté des cours pour toute l'année pour le papa de son ami Hari Tuitou. Et voilà, quand commençait le premier cours, il était encore vivant. Il a vu ce cours. Et il s'est éteint après. Il avait une maladie sur laquelle il a lutté pendant de longs mois. Et donc je vais citer que Avraham ben Fibi offre ce cours pour le papa d'Hari Tuitou. Et en fin de compte, tous les cours qu'il a achetés et payés à l'avance pour 1 an sont pour lui. Comme quoi que des fois on jette comme ça d'une certaine façon pour quelqu'un un canoë en plein océan pour pas qu'il se noie. Et c'est son bateau qui coule, et lui se retrouve sur le canoë qu'il a lancé à l'autre. Comme quoi que Béhémet, d'abord je trouve que la destinée a beaucoup d'humour, parce qu'on vient pour faire, tiens, je vais faire une mitzvah, je vais acheter pour quelqu'un qui est décédé un cours, ça va Bezrat Hashem, le cours va être pour lui, ça va aider sa neshama. Et en fin de compte, c'est sa neshama à lui qui monte grâce au cours qu'il a acheté sans le penser, sans le savoir. Et c'est exactement ce que nous dit la Torah, Venatenu, ça se lit dans les deux sens. On pense qu'on donne de l'argent à un pauvre qu'on lui a rendu service, mais c'est lui qui nous a rendu service. Ça me rappelle encore une autre histoire de ce fameux Orkanos dont nous parlent les Chachamim. Orkanos est le père de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et un jour, il a voulu donner une très très grosse somme d'argent, quelque chose d'assez conséquent, comme on dirait aujourd'hui en Tzedaka, dans les 50 000 euros. Et il a voulu absolument le donner, mais c'était tellement invraisemblable qu'à chaque fois qu'il le proposait à quelqu'un, il disait non, j'ai peur, tu vois pas cet argent est volé, tu vois pas ce qui se passe, il y a les Romains. Les gens étaient choqués, on ne fait pas ce genre de choses. Et lui, il voulait absolument donner cette grosse somme d'argent jusqu'au jour où il a vu enfin un SDF, donc sans domicile fixe, qui était dans un champ assis sur un rocher. Et il a dit, lui, je vais lui redonner le sourire, lui, je vais... Il est parti le voir et il a dit, voilà, c'est ton jour de chance aujourd'hui, je vais te donner une très grosse somme d'argent. Et le SDF le regarde comme ça et lui dit, mais pas du tout. Moi, j'ai besoin de rien, je vais très bien, j'ai mangé ce matin, le toit est mon ciel, je ne suis pas limité par les murs, j'ai un très beau jardin parce qu'il y avait une espèce de pré comme ça avec de la verdure, et il lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin de son aide. Et que s'il prendrait de l'aide, c'est uniquement du Créateur du monde. Il est rentré dans un petit état de colère, en disant « je comprends pas, je veux aider, personne ne veut de mon aide ». Et qu'est-ce qu'il fait? À ce même endroit, derrière, quand on va, ce monsieur, il creuse et il enterre son argent dans une caisse sous terre. Voilà que 20 ans passent, et lui se retrouve lui-même aujourd'hui à la rue. Et il se rappelle qu'il y a 20 ans en arrière, il avait enterré une très grosse somme d'argent, en pièces. Il court là-bas, il se rappelle du rocher, qui lui n'a pas bougé, il creuse, il trouve cette caisse où il y avait toutes ces pièces pour une équivalence énorme, et puis, très souriant, il dit, comme quoi, regarde la destinée, Todal El, comment Dieu fait les choses. J'ai voulu donner aujourd'hui cet argent, en fin de compte, je me suis mis de côté, et c'est moi qu'on a besoin pour redémarrer ma vie et remonter financièrement. Au moment où il prend cette caisse, il y a 2 gendarmes qui l'arrêtent, et qui le traitent de voleur. Regarde comme t'es habillé, et tu trouves de l'argent, et tu dis que c'est toi qui as 20 ans... chez le gouverneur. Il l'emmène chez le gouverneur pour être jugé, passible de prison ou de punition assez sévère, pour avoir dérobé de l'argent, parce qu'il va falloir qu'il justifie que c'est son argent. Comment le faire? Il n'y avait pas de témoin.
Le gouverneur l'écoute, et quand il écoute comme ça, il demande aux gendarmes de le libérer immédiatement. Il lui dit, prenez votre caisse et partez en paix. Alors il lui dit, pourquoi est-ce que vous m'avez cru? Il lui dit, parce que le SDF dont vous avez parlé, c'était moi, qui aujourd'hui suis gouverneur. Je vous avais dit que si je devais prendre quelque chose, c'est d'Hachem. Et grâce au mérite d'avoir eu une émouna de feu, de ne compter que sur Dieu et sur personne d'autre, j'ai eu de la chance, Akadosh Baruch Hu m'a élevé, aujourd'hui je suis gouverneur, je gagne très bien ma vie. Et ce même SDF qui était sur le rocher, c'est moi aujourd'hui qui vous écoute, derrière ce bureau de cerisier. En cerisier, pardon. Voilà, c'est juste pour vous dire que je trouve ça extraordinaire de lire un nom d'une personne qui avait acheté les shiurim pour quelqu'un d'autre. En fin de compte, c'est pour lui l'élévation de sa propre âme aussi. Nous sommes avec un sujet prenant, Bezrat Hashem, sur un verset très dur de la Torah, verset de Devarim, paracha de la semaine, verset 37, qui dit Gam bi it anaf Hashem biglalchem, Dieu s'est mis en colère sur moi à cause de vous. Les morts, en ces termes, Gamata lo tavosham, car toi aussi tu ne viendras pas là-bas. Moshe Rabbeinu, de façon assez détournée, dit aux enfants d'Israël et fait aux enfants d'Israël de graves remontrances. Dans les remontrances, il leur dit, à cause de vous, en fin de compte, moi je ne rentre pas en Israël, parce que vous n'avez cessé de me mettre constamment à l'épreuve. Moshe en veut aux enfants d'Israël sans plus que ça. Juste qu'il veut que les enfants d'Israël apprennent à ne pas, qu'ils vont recommettre les mêmes erreurs. À cause de vous, vous m'avez mis à l'épreuve pour le rocher, pas celui-là, tu fais celui-là, bah sauf. J'ai dû taper le rocher et j'ai perdu mon droit de rentrer en Israël. Regardez ce que nous dit Rabbi Chaim Ben Attar. בשעה שמשה רבנו הוכיח את ישראל קודם מותו על כל מה שהכעיסו את השם במדבר. Quand Moshe Rabbeinu a repris les enfants d'Israël sur les 10 stations sur lesquelles les enfants d'Israël ont fâché Hachem en le remettant en question, Moshe Rabbeinu מציין ומדגיש מדבריו להם שהם המרגלים גרמו לו שלא ייכנס גם כן לארץ ישראל, et il leur fait aussi une allusion, dit le Rabbi Chaim Ben Attar, sur le fait que les meraglim biglalchem, ouais, eh bien personne ne rentrera en Israël. La faute des meraglim. כי בשעה שהקדוש ברוך הוא גזר שכל אותו הדור ימותו במדבר, באותה הסיבה השם גזר גם עליו שלא ייכנס, גם הוא לארץ ישראל. Et donc, non seulement le bâton qui a frappé le rocher, mais nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, que dans le décret d'Hachem, que cette génération qui est sortie du pays d'Égypte ne rentrera pas en Israël, Moshe est attrapé dans le même filet, car il est la tête de ce peuple. Un capitaine ne quitte pas le bateau et laisse ses passagers couler. Il reste avec eux, tu as la responsabilité. Il dit, regardez ce qu'on a fait comme problème. C'est compliqué. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, Allo, anu yeda'im, she'asiba, she'karma le Moshe le l'kenes Israël, i, ma she'ika et asela, velo diber, elav, ki mizvat Hashem. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, je comprends pas. La raison qui est marquée dans la Torah, pour laquelle Moshe ne rentre pas en Israël, n'est-ce pas qu'il est tapé uniquement sur le rocher? Là, maintenant, on apprend qu'il était pris dans le filet avec les autres. Vera davar meforash bapasuk, c'est marqué noir sur blanc dans le livre de Bamidbar, chapitre 20, versets 11 et 12. Vayarem Moshe et yado, vayach et asela. Bemateu pa'amayim vayetzur, ma'im rabbim, vayamer Hashem al Moshe ve'el Aaron, ya'an lo emantem bi yakdisheni, lechen lo taviu et akal hazeh el haaretz. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Israël parce qu'il a frappé le rocher, pas pour autre chose. Et donc, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit pourquoi Moshe Rabbeinu se concentre plus sur le domaine des explorateurs qui ont fait une catastrophe à l'échelle nationale que de s'arrêter sur le fait qu'ils ont été pathétiques sur le domaine du rocher avec Moshe Rabbeinu. Et là, il explique Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto yagen al kol am Israël, בעזרת השם, כדי להבין ולשחרר את כל החטופים שלנו וחיילינו ואותנו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע מחלה. כדי להבין זאת צריך לבחון את השלשלאות הדברים. Pour comprendre cela, il faut revenir plus profondément dans le sujet. וכך, רבי חיים בן עטר הקדוש nous dit à propos de l'étude de la Torah. לאחר שהמרגלים דיברו סרה בארץ ישראל, après que les explorateurs aient dit du mal de la terre d'Eretz Israël, Yashvu ben Israël ou Bachou belel Tisha B'Av. Ils se sont assis et ont pleuré cette nuit de Tisha B'Av. Bichria lechinam. Ils ont pleuré gratuitement, car Dieu ne demandera jamais
de faire quoi que ce soit si on n'est pas capable de le faire. Et il nous accompagne. Alors pourquoi tu as peur? Étant donné que vous avez pleuré gratuitement cette nuit de Tisha B'Av à cause des explorateurs, un décret dans le ciel a dit maintenant vous allez pleurer toutes ces nuits-là, mais avec une raison. Et c'est quoi la raison? La perte des deux temples. Et si Moshe Rabbeinu lui-même était rentré en Israël et qu'il avait construit le Beth Amikdash, il aurait été impossible de le détruire. Et c'est pour cette raison-là que Moshe n'a pas pu réellement rentrer en Eretz Ranimsa, donc Moshe Rabbeinu, dit Rabbi Chaim Ben Attar, il a un lien direct avec Tisha B'Av. Parce que si lui était rentré, il n'y aurait pas eu, dans ce cas-là, le Mouladet Sameach pour Moshe Netanel Rudi Be'ezrat Hashem. Le Mouladet Sameach, Me'avisrim Shana Shel Osher Amen. Donc il dit, Moshe Rabbeinu, s'il était rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash, et donc on n'aurait pas eu Tisha B'Av, parce que le Beth Amikdash n'aurait jamais été détruit. Ce qui fait que le 9 du mois de Av, dit Rabbi Chaim Ben Attar, quand on s'assoit à pleurer la perte du temple, on pleure aussi le fait que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. De là, chacun de nous, et ce pour toutes les générations, devons prendre sur nous qu'à cause de nos fautes nombreuses, l'orak shanoune nashim, pas simplement on est puni à l'échelle individuelle pour nos fautes, et là, afatzadikim sovlim biglalenu, que les tzadikim de la génération, eux aussi, subissent malheureusement les déboires et les défaits des enfants d'Israël. Et de là, on voit que grâce à une personne, une seule femme qui a tendu du pain pour que le massacre des Babyloniens et des Romains par la suite pour les deux temples, une femme, dans les deux cas, ça a été à chaque fois une femme qui a sauvé l'histoire d'Israël, eh bien, Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, regarde, eux ils ont fauté, Moshe n'était pas avec eux, sauf Moshe il a été attrapé dans le filet. À l'échelle individuelle, Moshe a fauté parce qu'il a frappé le bâton. Mais là, il s'adresse aux enfants d'Israël. Et quand il s'adresse aux enfants d'Israël, il leur dit, vous voyez, vous avez fait vous du Lachon Hara, vous avez pleuré gratuitement. Moi, je suis pris dans le décret de ne pas rentrer en Israël avec vous parce que vous restez à l'extérieur d'Israël. Mais de l'autre côté, si j'étais rentré, j'aurais construit le Beth Amikdash et de l'autre côté, il n'y aurait jamais eu de Tisha B'Av puisque mon Beth Amikdash à moi n'aurait jamais été détruit. Alors bien sûr, comme on l'a dit hier soir dans le Shiur et répété dans d'autres Shiurim, si Moshe avait construit le Beth Amikdash, les enfants d'Israël qui auraient été détruits, car Dieu a préféré frapper la pierre que de frapper les enfants d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'effet galet ou l'effet domino. Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim HaKadosh, il nous dit, tu sais, sache une chose. Quand toi, tu ne respectes pas les traditions juives, tu manges de la viande pendant cette période, tu ne mets pas tes tefilines, tu fais du mal à droite et à gauche, sache que les tzadikim tombent malades. Comme c'est marqué dans le Gemara de Sanhedrin, le Mashiach, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Parce qu'il est malade. Les fautes que nous faisons viennent sur lui, dit le Talmud. Comme ça, à propos de Rabbi Shua ben Levi, dans Masechet Sanhedrin 98. Les maladies viennent sur lui. Les maladies de qui? Du peuple d'Israël. Il prend sur lui comme un tampon les fautes d'Israël. Vous savez, un jour, à Paris, j'ai un garçon qui m'a dit qu'il voulait faire des choses qui n'étaient pas cachères. C'était pas bien ce qu'il voulait faire. C'est assourd. Et je lui ai dit, tu es conscient des risques que tu encours? Tu es en train de me dire, je vais faire ça et ça. D'abord, ce que tu fais, c'est un péché. Et deuxièmement, tu es passible de prison si tu te fais attraper. Hormis le fait d'avoir fait un péché. Il m'a répondu, c'est les risques du métier. Et je lui ai dit, oui, mais est-ce que tu as pensé à tes parents? Il me dit, quel rapport? Je lui ai dit, est-ce que tes parents seront bien, ta mère, elle pourra supporter que tu es attrapé, tu fais de la prison? Il m'a dit, ah non, ma mère ne le supportera pas. Ah, t'as raison, je ne le fais pas. La famille, on a envie de dire ce qu'on veut, nous. La libre arbitre, t'as pas à me dire. Mais les conséquences et l'effet domino va blesser des gens autour de toi. Est-ce que tu as pensé à eux? Ok, toi tu fais ce que tu veux, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il y a des résultats, 2 et 2 ça fait 4, tu as volé, tu te fais attraper, égale prison, ben, tu prends le risque, tu as accepté les règles du jeu. Mais est-ce que tu as pensé à tes parents? Est-ce que tu as pensé à l'honneur de la famille d'avoir maintenant quelqu'un qui a fait de la prison? Est-ce que tu penses un petit peu à ce qu'il y a autour de toi?
On a lu ce matin dans Shulchan Aruch, en se basant sur le Talmud de Megillah, que le Kvod Abriot, le respect des autres, est tellement important qu'il peut même annuler un interdit de la Torah. Tellement il faut faire attention à respecter les uns les autres. Des fois, tu n'as pas envie de te laver, tu sens très mauvais. Tu viens t'allonger à côté de ta femme. C'est une sorte que j'ai eu dans un shlom bait. La personne ne se lave pas, il fait une chaleur à mourir, elle n'a pas envie. Pas parce que c'est la période de Tcha B'Av, hein. Non, il ne se lave pas, c'est un fainéant de l'eau. Est-ce qu'il a pitié de sa femme? Les draps qui sentent mauvais, lui qui sent très mauvais. Comment? Ok, toi, tu n'as pas envie, mais l'autre, tu penses à lui? Zéperouché là-bas. Voilà ce que nous signe ici Rabbi Chaim Ben Attar, Sroto Yagan El Kol Am Israël, Beniskel Ishot Venechamot. Ce shiur aurait dû être fait demain, mais je le fais aujourd'hui, puisque demain matin, on aura une bar mitzvah Be'ezrat Hashem, qui on souhaite un très grand Mazel Tov, et une excellente journée. Il y aura encore un cours certainement tout à l'heure. Kol Tuv Elitraot.